Bonjour les copains. Allez, c'est reparti pour une petite sortie. J'essaye de sortir entre deux averses. Pas évident, hein. Quand on a qu'à le week-end et qu'il flotte tout le week-end, franchement ça fait chier quoi. Je suis reparti encore en mode route, hein. Normalement la semaine prochaine, autre chose de prévu. Ça changera parce que je sais que les vidéos là sont pas marrantes. Bon, j'ai pris le cube aujourd'hui, hein. Parce que avec la route mouillée, je n'ai aucune confiance aux pneus slick. Et comme je disais à un pote, bah, je fais de l'huile d'olive à chaque fois qu'il y a une bande blanche. Donc bon, on verra bien. Je vais essayer au moins de rouler 1 heure, 1 heure et demie, au moins tourner les jambes parce que là c'est assez galère. À tout à l'heure. Bon, pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière et de quand je vous ai parlé de l'entraînement, du mulet et tout ça, j'ai réussi cette semaine à faire mes 2 sessions d'home trainer le matin. Alors je ne vous cache pas que avec le mulet bien sûr, je vous cache pas que là en reprenant le cube, et ben franchement j'ai de bonnes sensations. Ça m'a fait un bien fou. 2 fois 30 minutes sur l'home trainer avec un pulso à contenu entre 140 et 150 pulsations minutes. Bon, franchement je pense que ce programme d'entraînement là, ça va faire du bien. Aujourd'hui je suis beaucoup mieux, le moral est là, j'ai envie de rouler. Ah, un petit single, ça fait tellement de bien. Un petit peu de terre. On aime la terre. Bon, il est très clair que j'adore le mulet au niveau du roulement. Par contre, en confort d'utilisation et la position, je suis mieux sur le cube, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas les mêmes bikes, hein. Par contre j'ai fait une très grosse boulette. Je suis parti sans mon ravito. J'ai oublié mon sac comme un boubours. Ouais, c'est à dire que ça faisait 1 heure que j'attendais que l'averse s'arrête. Du coup dès que ça s'est arrêté, je suis sauté sur le bike, je suis parti. Mais du coup j'en ai oublié mon sac. Gros malin. Bon, allez. Petit tour sur les pontons. Bon, ça va beaucoup mieux, hein. Je fais 16 km. Les doigts dans le blaze. Je crois que les sessions d'home trainer vont me faire le plus grand bien. Allez, on va essayer de pas glisser. Ah, très bien. Ça fait longtemps que j'étais pas passé là-dessus, hein. Il y a des fois où on n'a vraiment pas envie de doubler. Non, j'avais pas envie de doubler. Bon, ça fait extrêmement longtemps que je suis pas venu par ici. Quasi 1 an je crois. Le parc de la Dole. Alors il y a des départs de single, hein, et des chemins cavaliers. Mais vu dans l'état qu'ils sont,
Je vais rester là. Hein? Pas. Alors, faut être vigilant par ici, hein. Beaucoup de piétons. Par contre, les terrains sont bien inondés. Donc à mon avis, les pontons, je peux faire une croix dessus. On va essayer, on verra bien. Oh, ça colle, Anatole. Ça colle bien. Oh là là, oui. Ça oh là là. Bon. On va tenter quand même. On va aller nettoyer ses pneus. Je sais pas si je peux aller jusqu'au ponton. L'eau est claire, donc je vois à travers. Oh, c'est profond quand même. Oh, c'est profond. C'est très profond. C'est très très profond. J'ai les pieds trempés. Allez, là-bas c'est fini. Oh putain, merde. Alors c'est chier. Bon, je m'attendais pas à celle-là. Sincèrement, je pensais pas que... Oh là là. Je suis trempé. Alors je voulais pas rouler sous la flotte pour pas être trempé. Ben je suis trempé parce que j'ai roulé d'un Rio. Espèce d'intelligent, Jaco. Eh ouais. T'es encore un premier de la classe. Bon, mon Jaco, le ponton il est là-bas. Il est juste là. Partons dans les calculs là. Ouais, je sais pas dans quel état il est. Comme je disais, j'ai été très bon au bac en mathématiques. Puisque j'ai trouvé qu'une fille de 16 ans, dans le résultat de l'exercice, j'ai trouvé qu'une fille de 16 ans pouvait mesurer 5,85 m. Donc, dans les calculs, on va faire demi-tour. Donc en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais ce ponton là, celui que j'ai fait demi-tour là, il est beaucoup plus étroit que le premier qu'on a pris. Donc il est beaucoup plus fragile aussi. Donc là pour le coup, c'est un peu risqué. J'avais pas envie de tomber dans 1 mètre de flotte. Ça me plaît pas. Allez. Petite session de Roubaix. Alors un rond-point avec des pavés. Je crois qu'il n'y a rien de plus casse-gueule. Bon, je vais ralentir, il y a du monde. Dangereux. Bon, je confirme, le vent sera bien présent pour le retour. Hein. Il est bien là, bien installé. Petite écluse, enfin écluse, petit pont, c'est un pont, une bonne écluse. Ouh. Je vais souffrir. Un petit pont pour les petites gambettes. Un petit pont. Un petit tour et puis je m'en vais. Quel changement par rapport à il y a 3 semaines. Quel changement. Oh, j'aurais aimé un tout petit poil plus chaud. Un tout petit poil moins de vent. Mais 30 km, j'ai encore un bon coup de pédale, rien à voir avec il y a 3 semaines. Donc ce que je fais fonctionne pour l'instant. Ah, c'est dommage. Hein. C'est là où je perds toute l'énergie. On va essayer de ne pas monter trop dans le cardio. Putain de vent d'hiver de merde. Et glacial en plus. Et au sud-sud-ouest. Enfin plutôt sud. Donc là je l'ai pleine tronche. Pleine face. Il est en train de ravaler mon blaze.
Bon, je vais être franc. Le coup de pédale commence à durcir. Je suis à presque 44 km. Dans les 15 derniers, là, avant la tronche. Bon. J'ai encore du jus. J'ai pas bifurqué pour rentrer. La météo a l'air de se maintenir. Alors tant pis. J'essaye de refaire une petite boucle d'une quinzaine de kilomètres. Je bois beaucoup. Donc ça compense un peu la faim. Comme j'ai une boisson isotonique, ça m'apporte le sel, minéraux et compagnie. Donc pour l'instant ça va. Tout va bien. Mais rien à voir avec les 2 dernières vidéos que vous avez pu voir. Hein. Là franchement, en plus, j'ai retrouvé mon bike. Donc je ne vais pas dire que c'est le pied, mais ça se passe plutôt très bien jusque maintenant. Je ne fais pas d'à-coups, je ne monte pas le cardio, je reste sur une moyenne. Alors elle est pas basse hein, dans le vent, elle est demi élevée je dirais, mais je me mets pas dans le rouge, comme ça ça me permet de tenir la distance. Bon, le vent a tourné un petit peu, donc je profite de ce moment de répit pour récupérer, pour redescendre, faire baisser la pression. À mon avis, je vais me rechoper le vent sur le retour là, mais je vais changer de rive, comme ça je serai un peu plus protégé. Sud-ouest, hein, donc il vient de là le vent. Sud-sud-ouest. Donc là avec le courant d'air du canal, eh ben, je l'ai eu dans le dos, ça a tourné un peu. Bon, on s'en fout, on verra bien. Bon allez, je fais une petite pause quand même. Je suis à 50 bancs, je fais une petite pause parce que du coup pour détendre un peu les jambes, parce que je me suis pas arrêté depuis le début. J'ai pas fait d'arrêt en fait. Comme j'ai rien à bouffer, j'ai pas fait d'arrêt. Je crois que je vais bouffer l'arbre qui est juste là. Je vais le bouffer. J'ai la dalle. Bon, je fais encore le petit tour par le parc de Courrières là. Je vais repasser là derrière. Puis je rentre. Il me reste 10-12 km peut-être. Qu'est-ce que je suis content que ça aille mieux. Bon, je me sers de ce paysage et de ce petit tour hein, en plus pour commencer la récup. C'est-à-dire que ben, j'ai baissé de vitesse, je reste sur la route, je fais descendre le cardio, je n'appuie quasiment plus volontairement. Donc c'est important quand on fait des sorties foncières comme ça, c'est à la fin de la sortie foncière de commencer la récupération. C'est primordial. Si vous ne commencez pas la récupération, enfin dans mon cas toujours, et ben je vais avoir du mal à faire mes exercices en semaine parce que je n'aurai pas récupéré. C'est-à-dire qu'en fin de session, on se fait de la récupération active, hein. C'est-à-dire tout en faisant le sport. Comme là, vous voyez, je commence à être trop essoufflé. Hop, on change. Et on fait baisser le cardio. C'est tout l'intérêt. C'est-à-dire que la musculature va commencer à se détendre. On va boire beaucoup. Pour dire de laver les toxines. L'acide lactique principalement, qui a commencé à s'installer déjà depuis quelques kilomètres. Et c'est à ce moment-là, très exactement, où il ne faut plus regarder le compteur, il ne faut plus regarder les kilomètres, il ne faut plus regarder la vitesse. Il faut vraiment travailler à la sensation. Vous devez arriver à descendre suffisamment bas pour que vous ayez
la sensation de commencer à récupérer sur le vélo par rapport à l'effort que vous faisiez une demi-heure avant, bien sûr. C'est ça la récupération active. Au niveau sensation, c'est très important. Donc là, je déroule en fait. Hein. Et mine de rien, il était temps que je le fasse parce que vous voyez, même en déroulant, je reste relativement essoufflé. Ça veut dire que mon cardio, bah, il était temps de le faire descendre un peu, quoi. Donc je vais rester cool. Hein. Mais là, du coup, je ne regarde plus du tout kilomètres, compteur, rien à foutre. Plus rien à foutre. Là, je travaille à la sensation et uniquement à la sensation. Bien souffler, bien respirer, bien boire. Damien, je suis sur la ficelle d'un string, mon poteau. Oh, string qui glisse. J'ai failli me laisser piéger. Damien va très bien. Hein, pour ceux qui demandent des nouvelles, après sa chute à l'épaule, c'est bon, c'est rétabli. Mais il a le même problème que moi. Il a du mal à aller mettre son cul sur la selle quand il fait pas beau. Je le comprends, c'est pas moi qui le blâmerai. Je sais trop ce que c'est. Et bon, du coup... mais bon, on va le revoir bientôt. Normalement, il va se faire une sortie cette semaine. Donc, ce qui fait que, si tout va bien, le week-end prochain, nous serons de nouveau ensemble. La puissance. J'aimerais bien avoir le moteur qu'il a dans les jambes. Hein. Le volume d'eau que ça déplace, c'est impressionnant. Schlerf. Wow. Enfoiré. Ah les gars, je viens de me prendre une vague de submersion. Bon bah je l'aimais bien mais je l'aime plus. Putain, mes pieds ils étaient de nouveau presque secs. Et ben ils sont plus. Ah merde, je me suis laissé piéger comme un con. Wow, bah, je passe où maintenant moi? Ah ça va. J'ai cru que j'avais pu pouvoir passer. J'étais pas prêt à faire le Paris-Dakar et monter la dune. J'étais pas prêt. Bon, vous entendez que le moral va mieux. Hein. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier tous là pour votre soutien lors de la vidéo de reprise là, parce que qui s'appelait le doute. Franchement, je vous assure que je l'ai eu le doute. Et vos messages à tous là m'ont bien motivé. Franchement, ça m'a fait du bien. Merci la communauté, je vous revaudrai ça. Voilà les amis, de retour dans mon fief. 60, à peine plus de 60, c'est bien pour un petit dimanche matin comme ça, enfin dimanche midi. C'est plutôt pas mal. Surtout en étant parti sans nourriture. Je peux encore aller au-delà, je suis bien. Mais je n'irai pas au-delà parce que ça gâcherait tout ce que j'ai fait si je tombais... en hypo ou un truc comme ça, donc 60 c'est bien. Le vent qui m'a quand même bien assassiné pendant 30 km, mais sinon ça s'est bien passé. Preuve que je pense que je suis sur la bonne voie avec ce que j'avais décidé en entraînement là. Je pense que c'est ça qui va me remettre d'aplomb. En tout cas c'est bien parti. Là-dessus je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, faites du vélo et puis amusez-vous. Voilà, allez ciao ciao. Bon, foutu ou pas foutu le vieux? Pas foutu le vieux. Bientôt de retour les copains. Après 60 bornes, c'est pas si mal.